que ça va chez vous, les abonnés de Bibichon Bombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter, un verre de jus, comme on a toujours l'habitude de le faire. Merci à tout le monde, à mes abonnés fidèles. Je vous aime, je vous amour. Alors, la série continue. Le pasteur Marcelo et la famille des mamans blanches déjà en justice. Ils sont déjà en justice. Alors, je vais mettre l'extrait du procès parce que ça s'est passé en coulisses. Ils ont refusé la présence de journalistes. Malgré ça, mais il y a eu des vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait des gens qui prenaient en cachette de vidéos, quoi. Alors, merci à tout le monde, à tous nos abonnés fidèles. Je vais mettre la vidéo, vous allez suivre jusqu'à la fin. Alors, merci à tout le monde, aux abonnés fidèles. Alors, cette histoire, cela a pris à peu près 2 mois déjà, 2 mois depuis le remariage du pasteur Marcelo. En tout cas, chaque jour, on en parle. Alors, nous voulons finir avec cette histoire, que la justice fasse son travail et nous pouvons continuer avec d'autres sujets parce que c'est notre boulot. Oui, l'histoire est déjà médiatisée, nous sommes obligés d'en parler jusqu'à la fin. Alors, que l'âme de maman blanche repose en paix. Alors, que la justice fasse son travail, comme je viens de le dire, nous voulons la vérité. Donc, c'est la famille et tout le monde veulent la vérité de la mort de maman Blanche Tounansi. Que la justice fasse son travail parce que vous savez, il y a aussi la corruption, hein, vous savez, vous savez comment ça s'est passé, la personne est influente. Alors, moi je ne pense pas que c'est le cas avec le pasteur Marcelo, que le pasteur Marcelo amène de preuves pour que la justice fasse son travail. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui disent que la famille des mamans blanches n'ont pas de preuves. Les avocats de la famille du côté des mamans blanches n'ont pas de preuves tangibles pour défendre, parce que ce sont eux qui ont amené le pasteur en justice. Alors, sans plus tarder, installez-vous sur votre canapé dans le mood de l'émission. Alors, suivons d'abord ces procès qui a été filmé en coulisses, par qui, je ne sais pas. Alors, nous allons nous retrouver juste à la fin de la vidéo. Let's go. De cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour du jour. Qu'est-ce que nous allons faire, votre ami? Il y a un défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions devant vous. Ce sont, sous réserve de ces 2 points qui pourraient être complétés, que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi au jour d'aujourd'hui. Nous avons dit sous réserve de ce que les Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre nom? C'est ça la question de vous. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance. Vous aurez en plus du moyen que sur la saisine que venez de développer les confrères qui m'ont précédé, vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici, les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel. Parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de délai. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ici.
Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a une horreur et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée, votre honneur. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. De Maître Bienvenu, Yala, Ouassissoa, agissant pour le compte de Madame Moussa. Mais vous aurez à vous rendre compte. Ça sera tout. Pour la demanderesse, maître, vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière les espaces. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver des places. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Attendez d'abord l'intervenant ici, il n'a encore rien fait. Permettez que le défendeur, M. Tounassi, puisse faire accès à sa comparution. Et pour les défendeurs, Maître Flavien Kibambé, avocat au barreau de Kinshasa. Cela se réserve ses écrits. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur, Dame de la Composition, Monsieur le Procureur, je suis Maître Chief Chipamba Ngamba Malou, au bénéfice des intérêts de la partie défendresse. On se trouve avec Maître Lissou Kepati du barreau de Kinshasa. Concrètement avec Maître Boko. Même si vous êtes là, il va. Ça ne sert à rien d'appresser. Maître Boko, vraiment, avocat de la Cour concrètement, Maître Ndombasi, Mampou Yakoudi, avocat au barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Concrètement avec Maître Kamba Jakabe Samuel, avocat au même barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Maître qui dérange, c'est de comparer. Si vous ne comparez pas, visiblement vous dérangez, c'est là qui compare. Oui, maître, oui. Vous êtes pour l'intervenant volontaire, oui. Messieurs Kando Lomboui, Mamba José, comparé par son conseil Dodo Kabassé. Oui. Votre honneur, il y a quelqu'un qui comparait pour l'intervenant volontaire dont on n'a pas vu. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train d'être géré, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas un avocat d'hier, vous savez que l'on se présente, l'on cite les noms, l'on consigne, le tribunal ajoute les noms sur la farde et puis on avance. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à faire le travail des autres. Vous allez le faire mal. C'est ça malheureusement. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président, que la partie défenderesse a essayé. Non, allez-y. Oui, je disais pour les comptes des intervenants volontaires, messieurs. Intervenant volontaire, son nom c'est... Il comparait en personne. Sortez les mains de vos poches. C'est combien? 50 $. À parfait. Oui. Quel parfait? Donnez tout. À parfait, combien il faut ajouter? C'est ça. Il est là lui-même, vous voulez. Il faut ajouter combien? 10 $ et les transports du défi. Ça, c'est un peu plus de 60 $. Ça, c'est la valeur de 60 $. En euros, c'est plus. L'euro ici a cours légal ici chez nous. Oui. Voilà, je disais Dodo Kabassé, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Maté. L'intervenant volontaire comparé à personne. Son nom, c'est... Kando Lomboui, Mamba José. Mboui. Mamba. Oui. José. Le tribunal, en ce qui concerne l'intervenant volontaire, il se déclare saisi sur sa comparution naturellement. Mais par rapport au parti, le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit, au parti principal,
en fait, au parti. Oui, on peut les appeler comme ça. Le terrain constate qu'il gît au dossier exploit l'assignation en tierce opposition du 25 août 2025 pour l'audience de séjour. Instrumenté par Tété Imkouy, greffier du tribunal des séants, qui renseigne Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Alors, bon. pour rappel, hein, on dit que oui. Monsieur Marcelo Tounassi donc a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. D'accord. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, et je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Père, excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, ce n'est dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On voit des gens qui savent faire, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie, des gens qui ont joué un rôle. Alors, je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi, je voudrais dire, aller toucher les murs, tomber, guérir.
C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher des murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont il cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de Ménas, il n'y a pas le Dieu de Intel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de Ménas, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Alors, Père Ménas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, il a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît cette technique-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans le cœur des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien. C'est peut-être de l'hypnose. C'est de l'hypnose, une forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens. Très bien, Père Ménas. Très bien. Alors, avant de savoir si la Bible a des erreurs, comment comprendre que la Bible soit inspirée par Dieu? Alors, ce n'est pas la Bible seulement qui serait inspirée de Dieu, parce que si l'on voit la Bible au sens du canon, comme je vous l'ai dit dimanche passé, oui, qu'attention, les Écritures existaient avant le canon, et que la Bible est un choix de livre. Donc, c'est toute Écriture qui est inspirée de Dieu.
pas la Bible seulement en tant que canon que l'Église a défini et a donné en l'an 400 à ses fidèles. Donc les Écritures ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc c'est parce que ces Écritures-là ont une inspiration divine qu'on dit que Dieu est l'auteur des Écritures. Le mot inspiration, ça vient du grec, théopneu, stia. Vous avez trois mots, il y a théo ou féo, il y a le pneu qui a donné l'air, le pneu, l'air, et le stia c'est un suffixe pour faire une conjugaison des deux mots. Ce qui veut dire c'est parler sous le souffle, pneu. Donc féo, pneu, c'est parler sous le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est Saint Paul qui va employer cette expression dans 2 Timothée 3, verset 16. Il dit « Toute l'écriture est inspirée, pneu, inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, comme je viens de faire pour Marcelo, dénoncer le mal, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Alors c'est ça le rôle de l'écriture. Donc il faut entendre par toute l'écriture, d'une manière collective. Donc l'écriture entière, d'une manière collective. Et aussi d'une manière distributive, c'est-à-dire toute écriture, non seulement toute l'écriture, mais toute écriture. Même par exemple les livres deutérocanoniques dont je parlais. Et j'ai aimé sur le dimanche passé une dame sur YouTube qui nous a posé une question. J'ai dit même une dame, je ne sais même pas si c'est une dame ou un monsieur. Peut-être j'ai parlé sous l'inspiration de l'esprit. Une personne posait les questions, mais pourquoi les Juifs eux-mêmes ont-ils donc rejeté ces livres-là, les livres deutérocanoniques? Et je voulais répondre, c'est tout simplement dû au nationalisme juif. Pour les Juifs, tout ce qui était en dehors d'Israël ne pouvait pas venir de Dieu. Donc les Écritures, comme ils sont nés sur la terre d'Israël, ceux-là sont reconnus. Par contre, les deutérocanoniques sont nés hors de la terre d'Israël. C'est ce nationalisme-là qui poussait les Juifs à dire que non, on ne peut pas reconnaître ces Écritures-là. Mais si vous vous rappelez la notion que j'avais développée sur la révélation, je vous disais qu'avant le Christ, Dieu s'est révélé à tous les peuples. Donc si on tient compte de cela, les livres deutérocanoniques sont aussi inspirés, parce que Dieu s'est révélé à tous les peuples. Alors, toute écriture donc est inspirée de Dieu. Et Saint Pierre va le redire dans 2 Pierre 1, le verset 21. Saint Pierre dit, « Puisque ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Donc leur discours, leur enseignement, leur prédication provenait de l'inspiration du Saint-Esprit. Sous le nom de discours, il faut aussi entendre les écrits qui sont qualifiés ici de messages prophétiques. Saint-Augustin, c'est mon ami, vous le savez, monsieur Granier. Oui. Mon ami personnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est mon ami. Saint-Augustin, c'est mon ami personnel. Je l'aime beaucoup. Saint-Augustin, vous savez qu'ici en Martinique, nous avons une relique de Saint-Augustin. C'est dans l'église qui se trouve vers la montagne Pelée, à la cathédrale Saint-Pierre, que Monseigneur Macaire avait inauguré dernièrement. Il y a une relique de Saint-Augustin dans cette église. Dernièrement, le curé de cette paroisse m'avait bien reçu et m'a fait visiter l'église. J'étais très content, j'ai prié à l'intérieur. Je ne savais pas que mon ami Augustin était dans cette église. Saint-Augustin, c'est mon ami personnel. Je remercie Monseigneur Macaire, l'archevêque catholique d'ici, d'avoir eu cette grâce, d'avoir ramené cette relique ici en Martinique. C'est pourquoi c'est mon ami. Alors, Saint-Augustin a insisté sur ce facteur divin. Pour lui, les saints livres sont l'œuvre des mains de Dieu. Saint Augustin dit que les Écritures sont les œuvres des mains de Dieu. Les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux. Donc Saint Augustin voit dans les livres saints, les livres qui sont écrits par les doigts de Dieu. Il décrit avec plus de précision l'action divine quand il insiste particulièrement sur les 3 éléments suivants. Il va insister sur 3 éléments. Il dit, Dieu déterminait les auteurs sacrés à écrire. C'est Dieu qui déterminait les auteurs sacrés à écrire. Les renseignant sur ce qu'ils devaient écrire. Il donnait des renseignements sur ce qu'ils devaient l'écrire. Et les diriger dans le choix des matières, dans le choix des paroles, dans le choix du vocabulaire. C'est lui qui dirigeait tout cela. La pensée de Saint Augustin sera reproduite par Saint Grégoire le Grand, qui ne se contente pas d'appeler l'écriture rien de moins que les propres lettres de Dieu Tout-Puissant, mais il dit que c'est dicté
Il emploie le mot dicté, c'est-à-dire commandé par Dieu. Donc pour Saint Grégoire le Grand, les Écritures ne sont une dictée de Dieu. Donc on verra que celui qui reçoit l'Écriture, l'inspiration, a une forme d'extase. Cette extase, c'est comme une sortie de soi. Donc Dieu, dans cette extase, va choisir les mots. Pasteur, j'espère ozoiba situation ni ezole kalelo pour na pasteur Marcelo. Congolais a linginini yuti kishasa lilo. Congolais a linginini pour na pasteur Marcelo. Problème na ezali nini. Akende kaka boloko ou bien yebisanga yumuto tout le temps vous appelez pasteur za musala nzambe nde mona yo. Bon, Mombele, omoni makambo ya ndeko Marcelo ezocha biso pe mo moke pagai. Eloba nango bandeko nanga babosi makwangu bato asefa bato nde balobaka bongo batedi kaka eyocha biso mwa pagai ba Jean Didier Yungila bato ngambo nde bato balobaka bongo mafula. Moi je crois ezaka bolo côté Jésus Samboka nange ko pe ko benkaye et faire calmer pasteur Marcelo, se servir na chair ka pour na prédication. Joie ndeko Blanche par son âme. Joie petite sœur pour l'équipe na âge nae. Au vandi bozota la type à petite sœur obeta lisolabi après une année na la lisu ponga kitoko bala mosinga ko la mosa. Bala li ponga bien. Ombele. La famille à moi si on a bazota là. Ya on a lobité joie petite sœur. Joie petite sœur. Puisque Bible lobby. O lingi basala te na yo ko sala ngona moninga te. O lingi basala na yo banana ko sala ngona moto. Po yebe lengi na ngoto pasi na ngonenge zalaka. Joa ngo sikoyo. E usande nini. E usande nini. O yoka. Biso to perdre mais qu'on a déjà vu des commis comblés. Et ça passe. Yami bale ba contradiction tango ezo pesama. Ezape na batumsu ba oyoka ba osepela pete. Est-ce que pasteur Marcelo Azam pasteur à Liboso a remarié après décès? Pasteur Ngala a remarié? Pourquoi ça m'a qu'elle était? Bishop Mwanza a remarié? Pourquoi ça m'a qu'elle était? Pourquoi n'a pas pasteur Marcelo et ça m'a qu'elle est? C'est qu'il y a un ça ne va pas. Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que le mariage n'est pas honoré. Donc moi je crois que me kaka ba ibisa pasteur Marcelo chanda no mama ina 20 te yaka yesu na cher. Bon, soko sikote ya yesu kenayo. Tango zo beta ba pikena na batu mususu mbeli baloli su na pota makile tangi. Ce qui passait Marcelo mon abiso mabe. Abala ki saye image tango zo côte alliance na et pas moi sine ya sika. Bala ki se moi na ye ya moi si a telemi batali sa titi da moi ya moi si. Mwana lili bakangi batu na lela ine po papa bali kanisi mama eloko moto. C'est un homme de Dieu. Mombele na ebi pishoka liwa na ebi passa liwa liwe swaka et ana batu liwa et mema bango pas perdre peut être cher na ye. Pasteur Marcelo Amosa na Nzambe aluka kimia o Bible loba na sepelaka na Nzembo mombo ndeko nanga Moïse Matuta abetaka ya mama Jemima a double concert na ya commémoration na ya 35 ans na dernier dimanche à 31 août na 7 septembre. A emanze moment to sepela na ngwa lobi kimi la kisanga kufanda na bato. C'est ça ce que moi je préfère. Et ça comportement o lelo nga na adopta. Moi je préfère muta finga nga lelo que babiso ba msubo na leka pona finga mutu. Webi combien de bato na okangela porte les colonnes zamba pambola ite pona komiboy. Moi, je crois que pasteur Marcelo a joué Kangolo. Pour exemple, pasteur Moussouba Yebanité. Mais bah au bangan zamé ma casse tant Moussouba comme na bosu o ya nangote. Tant Moussouba appelle la célébrité o ya nangote. Et ça même en apoto. Bah évangéliste Prosper Chimanga Bayali, bah évêque Exaucé Gigirungu Bayali. Bah au té yanzambe na mubimba na yango. Mais l'autre côté. Bana bango na kimia usape musane malonga. Donc Jésus Samboka nanga abenda pasteur Marcelo azandeko. Ndeko kita. Buka na muke. Kita. Ndeko yake bolala ginepongi. Na place na ye yake yi. Soki yo kendaka. Maman bien changa se comporter ne yo se comporter si maliwa na ye. Merci beaucoup ndeko. Oui que marche à Paris, na tanto so na marche capo na dossier na ye.
Bon, baza bandeko ba Congolais soki ba sepelité. Yango moninga na kenango mombele na lobi soko lingo ba gravité ya pasi moninga nango. Koma na isika na ye zala na place na ye ndoko ye ba pasi. Donc bandeko wana ba pe ba bololete ndé na omona pe ba marche yo sama na poto ke bazo senga justice pour na mama Blanche. Ba pe ba bololete to condamner bango pourquoi? O ya confirmer biso que non pasteur Marcelo Azaka boule nani. C'est pas pour rien mon même Bible lobby, c'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Ni ba to ba mona bo continent likolo. Grand prêtre à lobango na ba paganotin, grand prêtre à lobango na ba sali na yi. Donc basali Nzambe toti kaka kopesa impression que biso déjà lola ya sie ça non. Moi je crois que ndeko Marcelo nebi ka oyo kangate. Wana vraiment na ebi. Na l'église amunene loko ayete na ape na motetete loko aye na ebika oyo kangate mais loko ndeko congolais dans le bakake ndeko buka na muke atika kozokisa bato yo pe baolela ndeko mombele bible lobana biso moboti akokunda mwana te c'est une malédiction mwana ndefa kunda moboti tangu mama na kunda mwana ye opanda obetele mo bato mama na mbongo te zwaka mo 500 euros. Peut-être que les monsieur ça na action mais tant que les longs de côté les manachers ou le bamambe ou mais la catène a boyi molimo en pauvreté pour les longs samba pambolio mais quand on va perdre vide voilà bisoto pesio merci aux anabata pesa mbote to voilà j'espère que nous avons tous suivi le procès. Les avocats sont là et la famille est déterminée. Ils sont tous déterminés de chercher la justice parce que il y avait une marche à Kinshasa. J'espère que vous tous vous avez vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux et moi je suivis d'ailleurs sur TikTok. Il y a des gens qui ont marché et ils sont allés à l'ambassade de la Turquie et selon l'interview, la femme qui y parlait, et elle a dit que la sécurité a interdit les gens de lire leurs mémos. En tout cas, ils les ont chassés parce qu'ils ne veulent pas. Apparemment, les pasteurs ont corrompu l'ambassade de la Turquie. Alors, on ne sait pas parce que moi, je suivis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il y a une vidéo là-bas. Il a fallu que je mette cette vidéo. Alors, la façon dont vont les choses, j'espère que la justice de notre pays sera juste. Parce que vous savez, il y a d'autres choses que la justice est corrompue. Il y a des histoires, il y a des dossiers où la personne a corrompu la justice. Mais je ne pense pas que ça sera le cas avec le pasteur Marcelo. La famille a le droit de demander au pasteur Marcelo les explications de la mort de Maman Blanche. Parce que, premièrement, les certificats de décès n'a pas été authentique. Alors, ils ont vérifié, ils ont vu que, en tout cas, il y avait du fake dans cette histoire. Parce que ils ont des gens en Turquie qui étaient partis pour faire des enquêtes. Ils ont appelé même la police pour savoir la vérité. Mais les dossiers sont toujours flous. Donc, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas la vérité, je peux dire. Il n'y a pas la vérité sur ces dossiers. Alors, vous avez suivi le procès. Il y avait la famille et les avocats du pasteur Marcelo. Lui-même n'était pas présent. Alors, les juges ont interdit le journaliste dans ces procès. Mais quand même, il y avait des gens qui ont filmé en coulisses pour que l'histoire se répande sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui a fuité, que vous venez de suivre tout à l'heure. Et oui, ça fait mal. Comme je l'ai dit souvent dans mes émissions. Alors, ça fait mal quand vous êtes en amour, vous êtes en amoureux, vous vous mariez, vous avez passé presque toute une vie ensemble. Et c'est là, c'est fini, ça finit comme ça. Moi, je ne pense pas que pasteur Marcelo pensait un jour que Maman Blanche allait décéder et cette histoire allait finir en justice. Moi, je ne pense pas. Que son âme repose en paix. Alors, comme on le dit en lingala, Maman Blanche, Azama Kila Makasi. Il y a une personne qui a écrit au commentaire que est-ce que Maman Blanche est la première personne à mourir
ou c'est la première femme ou la première femme d'un pasteur pour mourir. Alors, chacun ou chacune a son étoile. Maman Blanche, moi je le dis souvent dans mes émissions, cette histoire a pris vraiment de l'ampleur sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Il y a d'autres communautés qui ont saisi cette histoire et dans la marche, il n'y avait pas que des Congolais, il y avait beaucoup de nationalités. Donc cela veut dire qu'elle avait un sang fort. Donc c'est un terme en lingala qu'on le dit, Azamakila Makasi. Donc elle n'était pas facile parce qu'elle est morte il y a de cela 1 année et quand son mari s'est remarié et ce dossier est revenu encore sur la toile. Alors, cela veut dire que sa mort, il y avait vraiment des choses cachées là-dedans. Il y avait vraiment des histoires, des zones d'ombre dans la mort de Maman Blanche. Alors, que la justice fasse son travail. Parce que la famille a pu payer des avocats. J'espère qu'ils ont dépensé de l'argent. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que la famille de Maman Blanche est pauvre. Ils veulent soutirer de l'argent chez le pasteur Marcelo, patati, patata, patati. Cette histoire de l'argent, c'est ça le problème peut-être. Parce que si la famille, oui, c'est un peu de réfléchir, oui, la famille a besoin de connaître la vraie vérité. La famille veut avoir de preuves de quoi Maman Blanche était décédée. Et aussi, c'est lui qui va être le liquidateur. Ne va pas être le pasteur Marcelo. Comme j'avais entendu quelque part, c'est la maman, c'est une personne âgée de la famille de la femme. Donc cela veut dire que sa maman, c'est elle qui peut être la liquidatrice. Hein? Ça s'est dit, hein? Je ne sais pas. Ok. Donc, il faut trancher cette histoire. Maman Blanche avait ses biens. Maman Blanche avait aussi ses moyens. Je ne sais pas si ces moyens venaient du pasteur Marcelo, si c'était l'argent du pasteur Marcelo. Mais si c'était ses propres business, ça allait être autre chose. Mais cette histoire, la façon où vont les choses, en tout cas, ça sera difficile. Mais avec la justice pourra trancher cette histoire. Alors, il faut aussi savoir à propos de l'argent. Nous avons tous suivi la famille des Maman Blanche qui nous a dit que le Maman Blanche avait donné 100 000 $ au pasteur Marcelo quand ils ont vendu leur parcelle familiale. Et à l'époque, le pasteur n'avait rien. Les pasteurs n'avaient rien du tout. C'est la famille qui disait, c'est pas nous. J'espère que vous avez suivi depuis les débuts de cette histoire. J'ai eu à vous mettre de différentes audios, des vidéos que la famille montait dans des panels sur TikTok là-bas pour nous donner des explications. Alors, la famille est tellement choquée de la réaction du pasteur. Ils appellent même le pasteur, ces pasteurs-là, Marcelo-là. Donc, cela veut dire que le pasteur les a choqués par sa réaction. Alors, cet argent, selon la famille, a permis le pasteur d'investir sur la construction de l'église. Alors, c'est ce qui s'est dit. Mais si c'est le cas, le pasteur Maman Blanche avait remis à son mari à l'époque 100 000 $. À l'époque, ce n'est pas 5 000 $ d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. En plus, elle était vraiment une femme, je ne sais pas comment les mots même me manquent. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Hein. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres femmes, elle a l'argent, mais le mari ne connaît même pas qu'elle a caché l'argent. Moi, je connais, il y a une femme, elles ont aussi vendu la parcelle familiale, mais elle a caché à son mari que j'ai de l'argent, c'est pour la maison familiale, et le mari a découvert de sa façon. C'était vraiment chaud dans le couple. Alors, quand Maman Blanche avait cette volonté, cela veut dire qu'elle était sincère avec son mari. Et aujourd'hui, elle ne plie.
Nous avons tous suivi des audios. Elle le plie, elle est partie. Et le pasteur dit qu'il va donner 500, c'était 500 000 $, hein? 500 000 $ à la famille. Et le pasteur avait dit qu'il donnera à la famille 250 000 $. Alors, si on enlève 100 000 $ de Maman Blanche, il va rester comme combien? Et 150 000 $. 150 000 $. Alors, si on calcule ou on met l'argent dans la banque, 100 000 $, que la banque puisse produire cet argent pendant peut-être 17 ans ou 18 ans ou 15 ans, par exemple, combien la banque va rembourser à la famille ou à la personne qui a déposé l'argent? Alors, la famille a aussi le droit de demander beaucoup d'argent, ou c'est 800 000 $ parce que selon ce qui était dit sur les réseaux sociaux, la famille demandait 800 000 $. C'est les pasteurs même qui disaient, il y a des gens qui demandaient 800 000 $. Il n'a pas cet argent, il n'a que 250 000 $ qui est à sa disposition. Alors, les gens aussi se demandaient, ces 800 000 $, c'est pourquoi même? C'est pourquoi? C'est l'argent que Maman Blanche avait donné à son mari. À part ça, elle avait aussi son compte. Selon une vidéo que je vous ai mis quelques jours passés, il y a des gens qui disent que le pasteur a même vidé le compte de Maman Blanche. Toutes ses affaires. Elle avait même une maison que j'avais suivie sur Mamou. Maman avait dit que Maman Blanche avait même acheté une maison en Belgique. Mais cette maison-là porte le nom du pasteur Marcelo. Ce n'est pas sur le nom de Maman Blanche. Alors il y a beaucoup d'histoires. Nous parlons de cette histoire parce que le pasteur est célèbre. Le pasteur est connu de tous. Il est international. Il est un pasteur connu. Quand je dis une star, il y a une personne qui me dit il n'est pas star, c'est un pasteur. Non, les pasteurs sont célèbres, les stars sont des célèbres. Ce sont des gens qui sont connus presque partout. Et aujourd'hui, le pasteur Marcelo est connu de tous. C'est tout le monde qui parle de cette histoire. Alors, comme il est connu, nous sommes obligés de parler de ce sujet jusqu'à ce que la justice va trancher le problème. Jusqu'à la famille va savoir de quoi Maman Blanche était décédée et ils vont liquider le bien, tous les biens. La famille aura sa part et le mari et les enfants auront aussi leur part. Alors, il y a l'espace commentaire là-bas, les amoureux de Bibiche Momo officiel. Donnez votre point de vue. Donnez votre point de vue parce que cette histoire, que cela enseigne chacun de nous. Parce que dans les mariages que nous voyons, sur les réseaux sociaux surtout, il y a des gens qui font semblant d'être un couple parfait. Ils font semblant d'être heureux. Nous avons tous vu comment le pasteur parlait de sa femme, qu'elle était jolie, qu'elle était bonne, qu'elle a... En tout cas, elle appréciait vraiment son caractère, sa façon d'être, elle était calme et tout et tout. Mais après la mort de Maman Blanche, il y a une vidéo qui a fuité que le pasteur disait c'est tout le monde qui parlait de Blanche. C'est moi qui étais son atalac. Personne ne connaissait Blanche. Moi, je parlais de Blanche en bien. Mais elle avait aussi son mauvais côté. Donc, l'histoire a changé quand Blanche est décédée. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas un couple parfait. Il y a toujours des problèmes. Alors, si vous mettez Dieu au centre de votre relation, c'est lui qui va conduire votre mariage. Il y a des mariages que les gens, que les couples sont heureux. Il y a moins de problèmes. Mais ce genre de mariage, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Sur 100%, donc il n'y a que 2 ou 3%. Il peut y avoir un couple, il peut y avoir des problèmes dans le couple. Mais s'il y a Dieu, vous mettez Dieu, qui est votre parrain, qui est au centre de votre relation, alors l'histoire ne peut pas se finir sur les réseaux sociaux.
Parce que quand on vient avec des histoires sur les réseaux sociaux, donc il y avait beaucoup de choses là-dedans. Alors, merci beaucoup à vous tous qui m'ont suivi. Merci pour vos appels. Merci pour vos remarques. Merci pour vos likes. Continuez de partager nos vidéos. Aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Merci beaucoup. Merci énormément à mes abonnés fidèles. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos suggestions. Alors, bisous. Bye. À la prochaine.